Comment reconnaître et surmonter la peur de l'avenir? La peur de l'avenir est l'une des expériences les plus courantes qui nous touchent dans la vie quotidienne. Elle peut résulter de l'incertitude, du manque de contrôle ou de l'appréhension de ce que les jours à venir peuvent apporter. Cependant, la Bible rappelle à plusieurs reprises que Dieu est avec nous, connaît notre chemin et nous guide vers le bien, même si nous ne le voyons pas nous-mêmes. Jésus a dit : « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34. Ces paroles nous encouragent à nous concentrer sur le moment présent et à faire confiance à Dieu, qui se soucie de chaque aspect de notre vie. Dans le livre d'Isaïe, Dieu dit : « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Livre d'Isaïe, chapitre 41, verset 10. Sa promesse nous rappelle que nous n'avons pas à faire face seuls à la peur, Dieu est toujours avec nous. La psychologie indique que la peur de l'avenir découle souvent de l'incertitude et du manque de contrôle. Des pratiques comme l'acceptation, la conscience pleine et la pensée positive aident à gérer ce sentiment. Cependant, la plus grande force pour surmonter la peur est la foi et la confiance que Dieu a un bon plan pour nous. Comment surmonter la peur de l'avenir? Tout d'abord, confiez vos inquiétudes à Dieu dans la prière. Dans la lettre aux Philippiens, Paul a écrit : « Ne vous inquiétez de rien, mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. La prière nous aide à remettre le contrôle à Dieu et à faire confiance à sa direction. Deuxièmement, rappelez-vous les promesses de Dieu. Dans la lettre aux Romains, Paul écrit : « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Se souvenir de la fidélité de Dieu dans le passé construit l'espoir pour l'avenir. Troisièmement, concentrez-vous sur le moment présent. Jésus a dit : « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? » Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 26. Vivre ici et maintenant nous permet de remarquer les soins de Dieu dans les affaires quotidiennes. Quatrièmement, apprenez la gratitude. Paul, dans la première lettre aux Thessaloniciens, écrit : « Rendez grâce en toutes circonstances. » Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. La gratitude pour ce que nous avons aujourd'hui nous permet de cesser de nous inquiéter de ce que nous n'avons pas encore. Cinquièmement, soyez persévérants dans la foi. Dans les psaumes, on lit : « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 5. La persévérance dans la foi nous rappelle que même face à l'incertitude, nous pouvons être calmes, sachant que Dieu dirige notre vie. La peur de l'avenir est naturelle, mais elle ne doit pas nous paralyser. Jésus a dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Faire confiance à sa direction nous permet de trouver la paix et le courage de regarder l'avenir avec espoir. Je te salue chaleureusement, ton ami. Avec Dieu,